Salut à tous, amoureux du cinéma, bienvenue pour une nouvelle vidéo critique où nous allons parler de l'épisode 5 de la série Knuckles. Donc voilà, on est bientôt sur la fin de la série et un épisode que je trouve avec une fin très cool en gros cliffhanger. C'est vraiment cool pour le coup. Donc un épisode où enfin on arrive à la ville de Reno où Wade doit combattre son père dans un gros championnat en gros de bowling concrètement, et où il va y avoir toute une relation qui va être mise. L'histoire, on va dire, de base, elle est quand même un petit peu cliché. Je veux dire, il arrive, il retrouve son père au final c'est un traître. Voilà, c'est des trucs qu'on connaît déjà. Mais en soi, ça fonctionne bien pour une série Knuckles, pour une série comme ça qui se prend pas trop au sérieux et qui a pas besoin d'avoir un scénario hyper compliqué. Ça va, c'est plutôt, c'est plutôt bien comme idée. Donc il arrive, on a d'ailleurs des idées de mise en scène qui sont très cool. Au moment où justement où tu as le championnat de bowling, tu as des idées de mise en scène qui sont très cool en mode un petit peu comics comme ça, où tu vas avoir les personnages dans des petites cases qui vont être mises avec la musique positive Lemon, je pense que c'est ça le nom, qui est hyper connu et qui était en fond durant cette scène là. Donc tu as quelques idées de mise en scène et bien évidemment tu as la fin, je pense que c'est le meilleur truc dans l'épisode, ça doit être la fin. Donc on a une fin en fait en forme de cliffhanger où tu vas avoir le père qui en gros s'est lié avec les deux anciens membres du Gun qui ont trahi le Gun, donc l'agent Marco là et l'agent je sais plus comment. D'ailleurs c'est intéressant parce qu'on a aussi le passé de ces deux personnages là. On a surtout le passé de un personnage. On a le passé du grand méchant qui commence à être teasé un petit peu, donc le grand russe qui travaillait pour Robotnik. Et on va apprendre que voilà, il s'est fait jeter comme une chaussette par le Gun quand Robotnik a été défait par Sonic dans le premier film Sonic. Mais par contre, tu vas avoir aussi la femme du duo au début de la série qui va expliquer que elle, elle était pas du tout contente que des aliens débarquent sur Terre, qu'elle voulait prévenir le Gun que c'était pas une bonne idée, et que en représailles le Gun tout simplement l'a puni en la relayant au rang de secrétaire, en l'empêchant d'aller sur des missions, etc. Donc en gros en l'empêchant en fait d'avoir une carrière, d'avoir un avenir, et que depuis elle veut se venger du Gun. Sauf que le russe leur laisse une chance de récupérer Knuckles en l'étant très précis sur un truc, c'est que cette fois-ci, le seul paiement qu'ils auront, c'est la vie sauve. Donc voilà, on a un petit scénario comme ça qui se construit, avec donc justement le fameux grand match j'allais dire de baseball, mais non de bowling, qui se passe donc à Reno, que je pensais au début c'était une ville fictive. Mais non, c'est une vraie ville. C'est la ville que vous voyez là derrière, c'est Reno, avec l'espèce d'énorme sphère comme ça. Voilà, c'est une ville dans le Nevada. Des grandes villes comme ça, il n'y en a pas beaucoup au Nevada parce que c'est concrètement que du désert. Mais on a voilà ce fameux petit passage à Reno où tu vas avoir donc le match de bowling qui va être fait, qui était en soi plutôt marrant, avec bien évidemment du coup des rapprochements entre le père de Wade et Wade, donc Pete, je pense que c'est Pete Wimple, son nom. Ouais, je pense que c'est ça parce que c'est Pistol Pete, donc ouais, c'est Pete Wimple, qui donc lui est devenu un grand joueur de bowling. Et comme je l'ai dit, son père va le trahir en l'obligeant à leur livrer Knuckles s'il veut pas que les deux anciens agents du Gun ne tuent sa mère. Je trouve ça intéressant d'avoir autant de liens avec le Gun qui sont faits. On sait qu'il y aura probablement encore plus de liens qui seront faits avec le Gun grâce à Sonic 3, parce que Sonic 3 il y a Shadow dedans, etc. Donc en termes de liens avec le Gun, je pense que ça va être plutôt pas mal. Mais je trouve que c'est intéressant de voir que le Gun est un petit peu au centre de la série. Ça montre que voilà, c'est quand même quelque chose qui est assez présent dans le lore des films. D'ailleurs, les derniers plans sont vraiment trop tristes. Genre, t'as Knuckles qui a appris à faire confiance à Wade, qui, en tout dernier plan, avant que t'aies les portes de l'ascenseur qui se ferment, lui tire son chapeau. Genre, il abaisse son chapeau en lui disant à bientôt, mon bon vieil ami. Donc, c'est vraiment trop triste comme plan parce que, bon, tu sais qu'après Knuckles, il va probablement se casser la gueule. D'ailleurs, ça se termine sur un cliffhanger où tu sais pas vraiment ce qui va lui arriver, qui était vraiment une bonne idée. Bien évidemment, voilà, ça c'est
les points que je pourrais explorer en termes de points que j'ai bien aimé dans l'épisode. Le reste, bon bah c'est du passage un petit peu enfin pas aléatoire, mais un petit peu générique. On a quand même une scène d'ailleurs que j'ai bien aimé. C'est une scène de un petit peu de développement entre la relation entre la mère de Wade et Wade, où elle va lui expliquer que elle aime pas enfin qu'elle veut pas faire confiance à son père parce qu'il l'a déjà brisé une fois, qu'il n'hésitera pas à le refaire. Bah effectivement il va pas hésiter à le refaire vu qu'après il va trahir Wade. Donc voilà, on a quand même une relation un petit peu intéressante qui va être mise, avec d'ailleurs la mère qui arrive avec sa petite boule là. Donc l'ancienne boule en fait de... Enfin c'est la boule d'enfance plutôt de bowling de Wade avec laquelle il a toujours joué. Donc voilà, des petits détails comme ça tout mignons dans la série, qu'il y en a quelques-uns par-ci par-là, qui font en fait que bah, finalement l'épisode est plutôt mignon, plutôt intéressant. Voilà, c'est pas quelque chose de très extravagant, juste vraiment la fin que j'ai trouvé vraiment cool. J'avais envie de relancer l'épisode 6 histoire de la voir, mais bon, l'épisode 6 je le regarderai demain bien évidemment. Mais voilà, c'était un épisode plutôt mignon et j'ai tout simplement hâte de voir comment Knuckles va vivre cette trahison du côté de Wade. J'espère donc que cette petite vidéo vous aura plu. Bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et à commenter. Et on se dit à bientôt pour de prochaines aventures.